Bonjour les petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là, merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine du 4 au 10 mars. Waouh, ça passe à une vitesse. Allez, du 4 au 10 mars. J'espère que vous allez bien, vraiment, de tout mon cœur. De tout mon cœur. Merci, merci pour tous vos commentaires, merci pour vos messages, merci pour le fait d'être là. Merci, merci, merci. La chaîne grandit, donc grâce à vous, donc merci. Pour les personnes qui sont nouvelles, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas surtout de mettre plein de pouces. Plus il y a de pouces, plus ça ça fait grandir euh, la chaîne. Plus elle est vue, d'accord? Allez, on y va. Donc merci, merci pour ça, de tout mon cœur, vraiment. Allez, pour le lundi 4 au dimanche 10 mars, s'il vous plaît. Ah, il y a des rencontres. Ouais, oh, il y a des rencontres. Il y a des rencontres là pour cette semaine. Il y a des rencontres, des messages d'amour, une personne peut-être qui va s'approcher de vous. On voit bien j'ai envie de dire, alors ça peut être amical, hein, parce qu'il y a des personnes, je sais, qui ne veulent pas d'amour, mais comment dirais-je, on voit bien qu'il y a quelque chose là, ça peut être peut-être un repas entre copines ou entre copains, ou voilà, on voit bien qu'il y a une harmonie, il y a quelque chose, voilà, moi j'ai envie de dire que on a la même intensité, on est peut-être la même longueur d'onde, on a vraiment quelque chose de bien. Et je dirais qu'avec ce valet de coupe, peut-être que justement, il y a une jeune personne qui veut apprendre pour moi à vous connaître. D'accord? C'est ce que je ressens. Ah là, on est avec l'emprise, hein, avec le diable. Le diable, c'est l'addiction, c'est l'emprise, c'est les chaînes qui vous attachent à quelque chose de... qui est... Alors, ça peut être quelque chose qui est nuisible, mais ça peut être quelque chose qui ne l'est pas, hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose, malgré tout, qui va être coupé, tranché. Vous allez prendre une décision, d'ailleurs, par rapport à ça, rapidement. Donc, attention de ne pas trop prendre de décisions trop rapides, d'accord? C'est ce que je ressens. Parce que, vous voyez, de toute façon, je pense que vous avez décidé. Vous avez décidé de quitter cette emprise. Peut-être que vous avez, c'est juste quitter une addiction. Hein. Peut-être que vous avez décidé vous-même d'arrêter de fumer. J'entends d'arrêter de manger. Ça me fait sourire. Hein. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui va être tranché, décidé. Donc, par contre, faites attention parce que des fois, quand on prend des décisions trop hâtivement, le cavalier d'épée, lui, il tranche. Hein. Il réfléchit peut-être des fois après. Donc, voilà, je fonce parce que je veux quelque chose de... Je veux que ce soit radical, je veux que ce soit fait tout de suite. C'est ce que je ressens. Et j'en dirais que, pourquoi pas, parce qu'avec la roue de fortune qui est taureau, gémeaux, scorpion et sagittaire, les choses vont bouger. J'ai envie de faire bouger les choses de ma vie parce que je veux garder... je veux changer de destin, je veux avancer vers quelque chose de nouveau, je veux me donner des chances. D'accord? Waouh! Allez, on y va. Parce que sinon, si je fais à chaque fois... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois que j'en ai mis 4. Ok, donc celle-ci, non. Ok. Et en d'autres decks, on a le 9 de coupe. Donc, le 9 de coupe, comment dirais-je, on peut faire un vœu. Parce que tout est parfait. Le bonheur va me... j'ai envie de dire, on va à nouveau vers des réalisations, des souhaits, un épanouissement. Il y a quelque chose qui va changer, d'accord? Alors, peut-être grâce
à ce changement de cap, à cette direction, à cette façon de vouloir les autres choses, moi, que je ressens. On voit bien, j'espère. Allez, nous avons le valet de denier. Nous avons le cavalier. Vous voyez, il revient le cavalier. Hein. On est décidé, hein, je crois. 5 d'épée. Le chariot. L'as de bâton. Wow. Le 4 de coupe. La roue de fortune qui revient. Le 5 de denier. Et le cavalier de coupe. Eh bien, j'ai envie de dire que là, vous voyez, c'est exactement ce que je venais de vous dire. Il y a bien, on va bien vers quelque chose de nouveau, d'accord? Je pense que si vous voulez, on va vers des nouveaux projets. Peut-être qu'il y a des opportunités, il y a de la chance. Je sème quelque chose de nouveau pour pouvoir... Les nouveaux projets, pour moi, sont prometteurs. Parce que vous avez décidé de prendre une décision, d'accord? Une décision, une direction. On a de l'ambition. On a envie de... Mais par contre, on a envie que ce soit fait rapidement. Alors, j'ai envie de dire, mettez ça à votre dispo... Enfin, je veux dire, à votre vie. Parce que tout ça, ça peut être professionnellement, ça peut être sentimentalement, ça peut être personnellement. D'accord? J'ai envie de dire que là, de toute façon, on a décidé. Mais ça ne m'étonne pas parce que de toute façon, on arrive en mars. Je vous l'ai dit, je vous l'avais dit, hein, il me semble, que en mars, de toute façon, c'est le début. On va avoir le printemps à la fin du mois. Donc, ça bourgeonne, les idées fleurent. On a envie comment dirais-je, peut-être on a des nouvelles idées. On a envie de mettre des choses en place. J'ai l'impression que peut-être que le mois de janvier où on décide de mettre des choses en place, ça s'est un peu décalé parce qu'il a fallu peut-être digérer. Janvier, février était quand même assez perturbant avec des pluies, avec quand même des lunes qui ont été très brutales pour moi. Dites-moi si vous aussi. Et là, j'ai envie de dire que de toute façon, avec le 5 d'épée, alors... J'ai l'impression que là, avec le 5 d'épée, il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, mais le 5 d'épée, en fin de compte, on n'a ni perdu ni gagné. D'accord? C'est qu'on n'est pas d'accord avec la personne avec qui on est en conflit. On n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde, on n'est pas... Voilà. Et on a décidé, justement, vous respectez, et je vous le souhaite, vous respectez les idées de l'autre, d'accord? Mais on a envie d'autre chose, d'accord? Parce que ça ne convient plus. Parce que vous voyez, avec le chariot, qui est le cancer, j'ai envie de dire, le chariot, c'est quelque chose qui bouge, on va vers la victoire, il y a du mouvement, il y a un déplacement, il y a peut-être, comment dirais-je, il y a un changement. On va vers quelque chose qui nous passionne. L'as de bâton, c'est un démarrage, c'est une nouvelle étincelle, on a le pouvoir d'enflammer les actions. L'as de bâton, c'est comment dirais-je, ça peut être la nouvelle rencontre amoureuse, hein. C'est la passion, c'est le cœur qui s'enflamme, qui s'étincelle. Alors par une idée, par un choix, par une conviction, c'est ça, d'accord? Je dirais que les conflits, là, pour moi, les conflits, ça peut être par rapport au cœur. Parce que j'ai le 4 de coupe, où on est en conflit. On est dans l'as de coupe, c'est tout ce qui est sentiment. Et on est dans l'insatisfaction au niveau de son cœur. On est dans l'attente, on est dans... Ouais. Pourtant, j'ai envie de dire que on a envie de vous aider. On a envie de vous aider, mais vous êtes un petit peu, peut-être, vous voyez peut-être pas. Parce que regardez, effectivement, elle a ses 3 coupes. Mais regardez derrière,
elle se retourne pas. Et pourtant, il y a un arc-en-ciel. Un petit peu borné, je dirais. Parce qu'on reste, on campe sur ses idées. On a un conflit, on a envie de... Et là, ouais, pour moi, c'est sentimental. Il y a eu un conflit. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réconciliation. Et il y a bien le cavalier de coupe. Alors, ça peut être aussi, il y a un conflit moralement, mentalement, peut-être suite à des déceptions amoureuses. On est dans l'attente, on en a marre. On en a marre d'être dans l'attente, on en a marre de ne pas avoir, peut-être de ne pas avoir, de n'avoir personne dans sa vie. Et pourtant, il y a un cavalier de coupe qui arrive. Il faut juste la patience. Hein. On voit bien, mais peut-être qu'il y a quelque chose à guérir. Je ressens comme si il y avait quelque chose à guérir mentalement. En fin de compte, vous avez ni perdu ni gagné. C'est qu'il y a eu peut-être des mauvaises rencontres. C'était pas la bonne personne. D'accord? Et là, on voit bien, on est dans l'attente. Hein. Ça commence à bien faire. Mais j'avais dire, vous voyez, regardez, il y a la chance qui arrive. Un vœu, peut-être un vœu. Donc là, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est tranché par rapport à une passion. Là, j'ai, avec le 5 de denier, on a peur de manquer financièrement. Je suis dans une situation financière qui me fait... qui est compliquée, qui est difficile. Et, mais là, je ressens comme si qu'on est dans une insatisfaction, mais je dirais globale. On est dans une insatisfaction globale. On est... pourtant, on a fait des efforts, parce que le 5 de denier, c'est pas tout perdu, c'est pas tout gagné. On est dans l'attente, on fait attention. Hein. On a traversé peut-être une situation financière, et parce que vous faites tout pour vous en sortir. Hein. Alors, je vais recouvrir déjà les 5 pour savoir. Alors, l'évolution après le 5 d'épée, s'il vous plaît. Ok, merci. Oui, vous avez la protection avec le pape, le hiérophante. Donc, on est dans la protection avec le pape. On est dans la protection, on est dans la bénédiction, on est dans l'engagement, on est peut-être même dans les contrats, d'accord? Les contrats. Je sens que de toute façon, j'ai envie d'agir autrement. J'ai l'impression qu'il y a eu des leçons de vie, là, qui ont fait que... Alors, est-ce que vous avez vu, avec le pape, on peut faire un éveil spirituel aussi, d'accord? Vous vous êtes peut-être rapproché de la prière, de la méditation, de l'éveil spirituel, c'est ce que je ressens. Donc, du coup, le fait de ça, eh bien, pour moi, il y a des leçons de vie, d'accord? Comme si qu'avec le cavalier d'épée, on a peut-être tranché, on a peut-être... comment dirais-je, pris conscience qu'il fallait peut-être arrêter certains schémas répétitifs. Donc du coup, on est d'accord, on abandonne. Mais vous inquiétez pas, il y aura bien la protection, il y aura bien la bénédiction. Oui, vous allez vers ce nouveau chemin qui est pour moi meilleur pour vous. Et avec ce 5 de denier, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus ? J'aime beaucoup ce petit jeu-là. Le tarot reflet. Ouais, merci. Non, on en a 2. Oh, bah super, 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 super. Waouh. Écoutez, ça peut pas être mieux. C'est-à-dire que vous avez traversé certainement, je pense que comme si qu'on a fait... Moi, pour moi, il y a une traversée. Là, il y a une traversée qui a été un petit peu très compliquée. Qui a été compliqué, mais bénéfique, parce qu'on en apprend toujours. Et le fait qu'on ait décidé de trancher, qu'on a décidé d'aller vers quelque chose qui nous passionne, et peut-être que vous avez lâché un travail, peut-être que vous avez lâché une personne, d'accord, parce que vous vous êtes rendu compte que, voilà,
Alors après, ça peut être une personne, ça peut être des membres de la famille. J'ai envie de dire, pour moi, il y a quelque chose qui a été comme si qu'on a eu un déclic. D'accord? Donc la 5 de denier, alors le fait de peut-être de partir, on est peut-être dans peur de manquer, d'accord? Peut-être que vous avez été ça a été très très compliqué au niveau matériel ou financier. Et là, avec le magicien, en fin de compte, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir changer tout ça. Et avec l'as de denier, hein, eh bien, j'ai envie de dire que vous allez pouvoir à nouveau investir parce que vous avez des bonnes intentions, vos projets sont bons, vous allez vers la réussite. La persévérance, je dirais, paye. D'accord? Donc, j'ai envie de dire que, vous savez, des fois, le fait de se faire violence et de quitter un petit peu sa zone de confort fait paniquer, bien sûr. Mais là, on va vers quelque chose de nouveau. D'accord? Le magicien, c'est Bélier et Gémeaux. On a besoin de retrouver son indépendance, on a besoin de prendre des initiatives, d'accord? On retrouve, je dirais que, je vous dis comme si que vous avez eu un déclic, comme si qu'il y avait eu quelque chose qui s'est révélé en vous pour pouvoir passer à autre chose. Et le fait d'avoir tranché, vous savez, vous êtes dans un lieu de travail, ça vous convient plus, et puis en fin de compte, vous voulez aller vivre de votre passion. Par contre, ben, c'est compliqué parce que ben, vous vous dites, ouais, mais je vais faire comment, moi? Et là, on vous dit que de toute façon, c'est comme si vous avez la bénédiction pour pouvoir, parce que vous avez toutes les clés en main, peut-être une formation aussi, hein, vous avez décidé de faire une formation. Il y a bien un changement et de toute façon, avec le chariot, on prend une nouvelle direction. Je vais juste recouvrir ce 4 de coupe là qui me fait... Qu'est-ce qu'on peut me dire après 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on me dit après ce 4 de coupe? Ouais, c'est ça. Donc pour moi, le 4 de coupe avec le 2 de coupe, c'est que on a décidé peut-être de ne plus vouloir être seul, on a décidé peut-être une réconciliation, il y a peut-être une rencontre ou tout simplement des sorties. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que vous étiez trop peut-être casanier, casanière, ou peut-être trop enfermé, trop replié sur vous-même, trop à penser vos malheurs. Et puis en fin de compte, là, eh bien, vous vous dites non, il faut que je change tout ça. D'accord? Donc peut-être le fait d'avoir bougé, le fait d'avoir créé des mouvements, il y a peut-être une étincelle, il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous, d'accord? Peut-être qu'il y a, j'ai envie de dire, avec le 4 de coupe, ça peut être, comment dirais-je, une réconciliation, vous êtes dans l'attente d'avoir quelqu'un, hein, et là c'est oui, parce que j'ai à nouveau le 2 de coupe, donc on retrouve une harmonie, on retrouve des vibrations, on retrouve comme si son cœur vibrait à nouveau, d'accord? Et bien voilà, parce que de toute façon, il y a bien quelqu'un qui arrive. Il faut juste sortir et ouvrir son cœur. Et je dirais, laisser le passer. C'est pas évident, hein? Mais moi, je trouve que c'est très, très positif. Dites-moi si ça vous parle. Allez. Monsieur le jeu 32, lui je ne change pas parce que je sais que vous aimez. Il y a des signatures hein, aussi cette semaine. Il y a des signatures. Donc, c'est vous, le consultant, le consultante. Donc, peut-être changement, déménagement, voyage ou un long déplacement. D'accord? Un long déplacement. Donc, peut-être j'ai de l'argent, j'ai les papiers, l'argent. Donc, peut-être que vous allez investir. Ouais, il y a bien quelque chose, un nouveau départ. Investir, peut-être faire des papiers, faire une demande de crédit aussi, pourquoi pas. Donc là, j'ai un fils
un frère, un meilleur ami. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Alors, 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les cadeaux de la vie, les plaisirs, les cadeaux de la vie. Les nouvelles rencontres sentimentales, amicales. Oui, vous allez avoir des nouvelles, peut-être par rapport à une invitation. Une invitation par rapport à un homme qui a peut-être des origines étrangères, qui vit à l'étranger, qui n'habite pas dans le même département que vous, une personne qui est assez indépendante, une personne qui a une maturité, je dirais, une personne qui, comment dirais-je, je dirais de l'intelligence, qui quand même se suffit à lui-même financièrement, très très prochainement, une signature, un engagement, une signature, je dirais peut-être avec un agent immobilier aussi, ou une signature, ça va être un banquier, un avocat, il y a des signatures, c'est vous le consultant, la consultante. Il y a pour certains aussi des demandes en mariage, je ressens, des engagements. Des engagements, on peut peut-être essayer de vouloir vivre ensemble. Donc là, j'ai une maman, une sœur, une maman, une sœur, peut-être vous, si vous êtes seule veuve ou divorcée. C'est une certitude. Donc des nouvelles, donc peut-être des nouvelles par rapport à des invitations, peut-être des nouvelles par rapport à une invitation amicale ou sentimentale. Oh, j'ai dû me tromper. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah. C'est bien ce qui me semblait. Blocage, ok. Donc peut-être un blocage avec une maman. Peut-être que c'est vous, c'est peut-être votre maman qui va pas très bien. Retard. Il y a des choses qui sont retardées. Peut-être que c'est vous, vous vous tracassez parce qu'il y a des choses qui tardent. Vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans le stress, vous êtes et donc du coup ça crée un mal-être à cause des papiers. Les retards de papier, les retards, ça vous énerve, ça vous agace. Des tracas peut-être par rapport à un fils, Sophie. Des tracas peut-être par rapport à un fils. La maison, la famille, le foyer. Donc c'est peut-être des retards de papier par rapport à une maison. J'ai envie de dire peut-être que c'est, je sais pas, j'entends le mot un peu succession. Est-ce qu'il y a un blocage par rapport à un frère? Donc il y a des conflits. Des conflits par rapport à des papiers. Donc ça retarde les choses. Donc des nouveaux projets. Alors là, ça peut être des nouveaux projets sentimentaux ou familial ou par rapport à une maison. On a des nouveaux projets par rapport à une maison, mais ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a des papiers qui sont bloqués. Donc c'est vous le consultant, la consultante. On se déplace. Là, j'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Peut-être des annonces de nouveaux projets. Ouais, il y a des nouvelles. Des nouvelles par rapport à une maison, des nouvelles par rapport à une famille. On peut peut-être attendre, on peut peut-être même avoir l'annonce d'une grossesse.
Donc, j'ai bien l'argent. Hein. Donc, il y a bien, pour moi, il y a bien la vente ou bien l'achat d'une maison. C'est peut-être votre fille, d'ailleurs, qui va vous annoncer tout ça. Vous avez, il y a des papiers qui sont bloqués, là. On va recouvrir ça pour savoir. Alors, s'il vous plaît, par rapport au blocage, c'est quoi qui bloque, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui retarde? Qu'est-ce qui veut retarder? Et qu'est-ce qui tracasse? Alors, les blocages, c'est vous. Alors, vous allez me dire, Daniel, vous n'êtes pas mignonne, mais je vous le dis, je le ressens. Comment je vais vous dire ça? Vous savez, des fois, il y a des ventes de maisons ou des achats ou des... Et alors, ça peut être vous qui bloquez les choses, d'accord? C'est peut-être familial, mais c'est vous qui bloquez les choses. Ça peut être aussi un blocage moral, mental, par rapport à des papiers, par rapport à une maison, où vous n'arrivez pas à avancer sur un sujet. Mais c'est peut-être inconsciemment, mais c'est vous le blocage. Vous savez, des fois, on veut autre chose, on veut une autre vie, on veut lâcher quelque chose, et puis en fin de compte, inconsciemment, on retient la chose. Vous allez me dire, mais Daniel, mais c'est pas possible. Si, si. Donc, je vous conseille, si jamais vous voulez lâcher quelque chose, et que, en fin de compte, parce que vous le voulez vraiment, eh bien, faites les petits bonhommes allumettes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous allez sur YouTube, vous faites Jacques Martel, et vous avez le fait de comment faire les petits bonhommes allumettes, c'est-à-dire qu'on lâche prise par rapport à tout ce qui est négatif sur ce que vous voulez faire, c'est-à-dire vous et la maison, et la vente de la maison. Enfin, il vous expliquera. Si jamais au cas où vous ne trouvez pas, parce que vous ne comprenez pas, eh bien à ce moment-là, redemandez-moi et je vous dirai. Mais faites les exercices avec les petits bonhommes allumettes, ça marche très bien. Donc le retard c'est bien par rapport au sentiment, d'accord? Donc c'est peut-être là, hein, peut-être que vous avez une personne qui... il y a un blocage peut-être sentimental, il y a un blocage familial. Donc là, très prochainement, on est tracassé peut-être par rapport à une fille. Alors, pourquoi c'est vous qui bloquez? Qu'est-ce qui bloque? Oh, vous voyez, c'est juste un passage. Vous voyez, ça va réussir, ça va réussir. C'est juste patience, la vie. Et ça, on aime pas. Moi, la première. Donc là, j'ai envie de dire que là, ouais, attention, là, il y a... Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une femme. Alors, ce que je ressens, je ressens là que vous allez avoir des nouvelles d'une femme qui est pas très bienveillante, et c'est surtout qu'elle est toujours peut-être... alors, c'est pas cool, vous allez peut-être la reconnaître, mais une personne qui, quand même, aurait tendance à se plaindre. Je dirais ça. Ouais. Après, peut-être par rapport à la jalousie, parce que vous voulez changer de vie, c'est ce que je ressens. Pour moi, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas une vraie amie. C'est plutôt dans la rivalité des choses. Il y a de la jalousie, il y a un mal-être, je sais pas. C'est ce que je ressens. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Vous savez, des fois, il y a les blocages qui se font inconsciemment, peut-être par rapport à des personnes. D'accord? Donc, j'espère que j'aurai été assez claire. Vous remettez ça un petit peu... Alors, par contre, c'est un tirage général. Il y a des personnes qui disent « Ah, mais je comprends pas, c'est vraiment tout faux. » Ben oui, c'est tout faux pour vous, mais c'est peut-être pas tout faux pour tout le monde. Donc, peut-être revenez une prochaine fois ou allez voir une autre chaîne ou voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. C'est un tirage général. Là, j'ai vu sur le signe du zodiaque, là, il y a un monsieur, il n'était pas... Eh bien oui, parce que ça ne lui correspondait pas. Ben oui, mais après, il faut aller voir l'ascendant, il faut aller voir le signe lunaire, et puis vous faites un panel de tout ça. Et puis à ce moment-là, revenez à la fin du mois, et vous verrez peut-être qu'il y a des choses qui auront été là. Donc là, je dirais un grand-père, un coup de foudre. Alors... peut-être qu'il y aura un coup de foudre avec une personne d'un certain âge. Donc là, on est dans l'amour. Hein.
Allez, l'amour pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mystique de l'eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On est en plein doute au niveau des sentiments. Donc, le cœur, vous savez bien, hein, c'est le sentimental, mais ça peut être l'amical, ça peut être... voilà, hein, c'est tout ça. D'accord? Allez, on est en plein doute sur... Ah, il y a des personnes, j'ai l'impression, qui alors... Est-ce qu'on a voulu... On veut reprendre son indépendance? Ouais. On a des doutes, on veut reprendre son indépendance. Attention aux réseaux sociaux. Je ressens quelque chose de... Donc, lune, spiritualité. Peut-être qu'on a décidé de faire un repli sur soi-même cette semaine. Un éveil spirituel. On est en plein doute, donc on est en pleine réflexion. C'est très bien. La famille. D'accord. L'amour. Waouh. On est peut-être en pleine réflexion par rapport à... Alors, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à son couple, ça peut être... on a des secrets. Ah. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'on est en plein doute. Là, ce que je ressens, j'ai l'impression que j'ai comme une triangulaire, d'accord? On est en plein doute, on est peut-être... on a rencontré quelqu'un, mais du coup, c'est comme si qu'on voudrait refaire marche arrière. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que, si vous voulez, on était mal dans sa peau, d'accord? On était mal dans sa peau et on a rencontré quelqu'un et puis on se rend compte qu'en fin de compte, bah non, c'est pas bien, et donc du coup on est en plein doute, d'accord? Il y a quelque chose de secret, on voit bien quelque chose de secret avec la lune, avec le soir, avec l'intuition, on ressent les choses. Événement imminent. Au printemps. Je pense que, si vous voulez, on me dit que soyez patient. Il se peut qu'un événement rapide, un nouveau départ avec une personne peut-être un petit peu plus âgée que vous. Il faut rester patient, ça sera un amour véritable. Peut-être qu'en ce moment, là, vous flirtez avec quelqu'un, mais qui est peut-être pas libre. On voit bien, j'ai un secret. Hein. J'ai un secret, donc peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. Donc du coup, bah, ça vous fait douter parce que vous vous dites, bah non, c'est pas moi. Ça va aboutir personne, ça va aboutir à rien. C'est ce que je ressens. Et donc du coup, pour moi, vous allez vouloir reprendre votre indépendance. D'accord? Parce que voilà, on vous dit d'être patient parce que l'amour va bien arriver. Peut-être l'amour va arriver, mais avec une personne qui ne correspond peut-être pas vraiment avec ce que des fois vos critères. Ça peut être une personne qui, je dirais, qui sera plus un peu plus âgée, mais beaucoup plus stable, beaucoup plus sincère, beaucoup plus... c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Ouais, vous vous êtes rendu compte que là, vous avez fait une rencontre avec une personne qui est peut-être pas sérieuse. Et ça, vous vous en êtes rendu compte. C'est ce que je ressens. Hein. C'est exactement ce que je ressens. Donc, je vais vouloir essayer de recouvrir la lune. Je vais recouvrir le secret. Je vais recouvrir le temps. On va déjà recouvrir celle-là. Donc, vous voyez, il y a un choix à faire. Vous réfléchissez. Hein, votre intuition vous a guidé. Comme si que vous avez été un petit peu... vous avez ressenti les choses et on vous dit que oui, c'est très très bien. Vous êtes en plein choix. C'est parfait.
voyez, redeviens maître de ta vie. On voit bien que vous êtes lié à quelque chose, à un secret qui vous correspond pas. Deviens maître de ta vie. Donc, ça veut bien dire que vous êtes dans quelque chose qui peut-être ne vous correspond pas. Hein. D'accord? Et attente. Donc, voilà. J'ai envie de dire que pour l'instant, il n'y a pas de dialogue. Alors, il n'y a pas de dialogue. Peut-être en amour... ouais, c'est ce que... Ouais. Prenez votre temps. On me dit, je ne sais pas pourquoi, il se peut que... Comme je ressens un harcèlement aussi. Une personne peut-être qui vous harcèle, ça peut être par rapport aux réseaux sociaux. On avait le téléphone tout à l'heure. Ouais. Une personne du passé aussi, qui vous dit du manque, machin, nana. Et en fin de compte, vous savez que c'est pas bien pour vous. Hein. Vous le savez. Vous savez que cette personne, voilà. Ouais. L'épreuve, difficulté, on dit qu'il faut patienter. Il faut patienter, on me dit qu'il faut, comment dirais-je, guérir de ces amours du passé. Ouais, il y a une transformation. Quand vous allez prendre la direction, je veux dire, quand vous allez prendre la décision de remettre, de revenir maître de votre vie, il y aura une transformation. D'accord? Et il y aura quelque chose de plus... Oui, regardez, et vous allez rencontrer l'amour. Je pense que là, il faut se défaire. Là, c'est comme si, comme disait, qu'il faut se défaire. Alors, soit des schémas répétitifs, soit des personnes que vous rencontrez qui, en fin de compte, ne vous correspondent pas. On me dit qu'il faut se guérir du passé. On me dit qu'il faut guérir des harcèlements. On me dit qu'il faut... Il y a des épreuves, d'accord? Peut-être aller vers des personnes que vous ne seriez jamais retourné. On me dit qu'au printemps, de toute façon, il y a un nouveau départ. Ouais. Regardez, printemps, été, alors bélier, lion, bélier, taureau, gémeaux, ou cancer, lion, vierge. Ouais. Donc attention aussi ouais, aux fausses copines là. Aux fausses copines qui, il y a une colère qui, je sais pas, là on vous fait rencontrer quelqu'un. J'ai bien quelque chose qui est pas sain au niveau des réseaux sociaux. Hein. Je l'ai ressorti là, ouais. Pour moi, on retrouve son indépendance. Hein. On retrouve son indépendance ou faut retrouver son indépendance. Et vous allez aller vers quelque chose de mieux après. Là, il faut se libérer. Il faut se libérer des blessures. Il faut se libérer des schémas répétitifs. Il faut se libérer peut-être d'une personne que vous rencontrez en secret. Une personne qui n'est peut-être pas fiable, d'accord? Ou qu'il n'y aura pas de... Alors après, j'ai envie de dire, si cette personne, je dirais, ça vous convient, cette situation-là, très très bien, parce qu'il y a des personnes qui aiment ça. Mais si vous souhaitez une relation stable, sérieuse, c'est peut-être pas la bonne personne. D'accord? C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Attention, d'accord? Il y a eu un détachement hein, depuis la fin d'année aussi, par rapport à certaines personnes. Allez, les petits messages de nos anges. Ok, ok, allez, hop. 976 et 480. 976. Alors, 976. Vous êtes sur la bonne voie. Quant à votre carrière et votre but spirituel, ce qui vous assure que tous vos besoins matériels seront satisfaits. Et le 480 qui nous dit « Ouvrez les bras pour recevoir l'abondance de biens que le ciel vous envoie. Remarquez les cadeaux qui vous sont offerts au cours de la journée. » De la journée ou de la semaine. D'accord? Donc voilà mes petites lumières. J'espère que vous avez aimé. Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous êtes des nouvelles personnes qui passaient par là, eh bien, n'hésitez pas de vous abonner et de liker. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Et, comment dirais-je, je vous souhaite une très, très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Je voulais juste vous dire, je vais faire mon maximum. Mais peut-être que mardi, vous n'aurez pas
de vidéos parce que si je rentre, je m'absente dimanche et lundi. Et si je rentre trop tard lundi soir, ou alors la vidéo sera tard. Sera peut-être mardi, mais mardi matin, parce que elle sera tard. Donc, je vous promets pas, je fais tout mon maximum, d'accord? Sinon, je vous dis à mercredi. Je vous embrasse très fort, mes petites lumières. Merci, à bientôt.